Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position avec ici le trait pour les noirs. Dame de tour fou cavalier contre dame de tour 2 cavaliers, même nombre de pions, un pion isolé, mais des rocs opposés. Évidemment, dans ces cas-là, ça permet des attaques sur le roi, bien entendu. Alors, sachant qu'il y a déjà une colonne semi-ouverte en direction du roi blanc, et une possibilité d'attaque sur ce pion. Alors on pourrait amener une tour évidemment sur la colonne, mais là ce serait pas intéressant, il y aurait un échange directement, la tour serait déviée. Peut-être le cavalier pour arriver pour attaquer évidemment, alors pas ici parce qu'il y a l'autre cavalier, mais plutôt en B4. Après, il faut évidemment regarder les coups forcés, bien entendu, avec la prise du pion directement avec le fou qui fait échec, hein, c'est l'échec, hein, donc c'est le coup forcé de la position et quand le roi va reprendre. Maintenant le cavalier peut-être peut arriver, ou la dame, mais a priori le cavalier c'est pas mal. Le cavalier c'est pas mal, et si le roi revient, après on amène la dame, et ensuite on peut amener le cavalier pour faire une fourchette, et évidemment le fameux mat à l'étouffée, hein, c'est connu, hein, bon, c'est assez facile en fait ici, hein, avec le coup fou prend pion, bien entendu, destruction des chaînes de pions devant le roi. Bon, le meilleur coup c'est de ne pas prendre le fou, mais évidemment dans ces cas-là on prend la tour et on a gagné du matériel, les blancs n'ont pas de contre-jeu immédiat, hein, la menace avec Dame H4 ici est pas si forte parce que y a des cases pour le roi. Alors pour l'instant, il n'y en a pas, mais par exemple ici, quand le roi va bouger en A1, fou prend tour, si on met la dame en H4, ben, les noirs peuvent tout simplement prendre la tour et après ils s'échappent avec le roi. Évidemment, si les blancs jouaient deux coups de suite, hein, jouaient d'abord et jouaient dame H4 suivi de dame H7, ce serait mat, mais on n'a pas le temps, évidemment. Les blancs ont pris le fou et bah, du coup ils vont perdre très vite avec le cavalier qui arrive. Alors le problème ici c'est qu'il n'y a pas de bon coup. Si le roi vient en D2, ben, c'est tout de suite mat. Si le roi vient en C1, ça a l'air de pas très bien se passer non plus, hein. On pourrait simplement amener la tour en C8 et puis forcer le roi de toute façon à bouger en B1, hein. Donc là, dans tous les cas, il va devoir à un moment donné aller en B1. On va faire dame F5 évidemment, faire échec. Donc là, le seul coup serait de mettre le cavalier en E4, hein, très certainement, pour couvrir l'échec, hein. Il n'y a pas tellement le choix, hein. Et là, les noirs vont simplement prendre le cavalier. Alors, le mieux, c'est de prendre avec la tour. Comme ça, on a la possibilité de créer une attaque à la découverte. En prenant du pion, il allait bloquer le pion avec une pièce. Donc là, on n'aurait rien gagné à part un pion, c'est tout, c'était pas beaucoup. Alors en prenant de la tour, évidemment, il ne peut pas la bloquer. S'il échange les tours, bien sûr, la dame reprend. Si le roi se décale, il va y avoir la fameuse fourchette, voire le mat, hein, puisque ce roi 1, on peut faire tour 3 1 et on va le mater assez vite, hein, comme dans la partie. Bah, il n'y a pas grand chose à faire, hein. Même cavalier E4, de toute façon, ça aurait pas suffi. Et même un coup comme cavalier D4 sert à rien ici, parce qu'on peut soit prendre le cavalier, soit s'amuser à prendre la tour en donnant la dame, parce qu'à la fin, c'est quand même mat. Donc il n'y a vraiment rien à faire, dommage pour lui. Donc il a mis son roi en A1, il a joué jusqu'au bout, hein, bien joué. Il faut jouer jusqu'au bout, on ne sait jamais. Échec en C2, bien entendu. Le roi revient, et là, il prend pas la tour, il pourrait, hein, mais il préfère mater, il a raison. Cavalier A3, vous connaissez bien sûr, hein, ce mat. En tout cas, si vous ne connaissez pas, il faut absolument le connaître, c'est très important. C'est un schéma qui arrive assez régulièrement avec dame et cavalier. Et le blocage ici, avec la dame en B1, et oui, c'est la seule façon de mater. Tour prend B1 et cavalier C2 mat, hein. Le mat elle est tout fait avec le cavalier. Évidemment, si les noirs avaient pris la tour, ils auraient gagné aussi, hein, bien sûr. Euh, En plus, il risque de pouvoir mater quoi qu'il arrive après, hein, donc voilà, parce que là, même cavalier E4, il y a dame prend. Peut-être tour D3, évite le mat. Voilà, et, on devrait gagner une deuxième tour et ça devrait être suffisant. Voilà, donc fou prend C2, tout simplement, destruction de la chaîne de pions devant le roi, avec dame et cavalier ici. Les blancs n'ont pas fait attention à cette attaque simple, hein, mais quand même, hein, il fallait le voir. Voilà, merci d'avoir suivi cette position. N'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt.